L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Alléluia. Shalom à vous, chers bien-aimés. C'est encore un réel plaisir pour nous de partager ce temps de la parole avec vous pour votre édification et votre restauration spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'illusion de la gloire. L'illusion de la gloire. 2 Rois chapitre 5, le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. L'histoire nous fait comprendre qu'il y avait un général de l'armée, un homme très respecté dans son pays, très considéré, même par le roi, parce qu'il fut un puissant stratège. Par lui, Dieu a délivré sa nation. Par lui, Dieu a opéré beaucoup de victoires pour son pays. Il a eu beaucoup de succès. Cet homme a eu beaucoup de succès dans ses combats. Et cela lui avait donné une renommée. Il était craint par son armée, respecté par son roi, admiré par son peuple. Mais la Bible nous fait comprendre que cet homme était lépreux. L'illusion de la gloire. Naaman le Syrien, ce grand général, cet homme qui était adulé, qui était acclamé par le peuple, respecté, qui était craint par tout le monde, et qui, une fois qu'il met les pieds dehors, inspirait beaucoup de crainte, inspirait beaucoup de respect, souffrait à l'intérieur de lui. Au fait, Naaman avait deux vies opposées, deux réalités opposées, deux facettes de sa vie. Il y avait la vie publique et sa vie secrète. Publiquement, on voyait un homme fort, un homme vaillant, un homme puissant, un grand stratège, un guerrier infatigable. Dehors, c'était l'homme par qui des victoires ont été remportées, mais à l'intérieur, dans sa maison, cet homme était le lépreux. J'imagine que cet homme avait du mal dans sa relation avec son épouse. J'imagine que cet homme était frustré à l'intérieur de lui, dans son foyer, dans sa maison. Parce que les gens de l'intérieur voyaient ce que les gens de l'extérieur ne voient pas. Dans la maison, il n'était plus le général. Dans sa maison, il n'était plus l'homme fort. Dans sa maison, il n'était plus celui par qui les victoires étaient remportées. Dans sa maison, ce n'était plus l'homme qui a de la notoriété, qui a de la renommée. Dans sa maison, c'était le lépreux. Même une petite fille de rien, une servante, savait que ce monsieur est lépreux. Donc quand cet enfant regardait son patron, elle ne voyait pas un général, elle ne voyait pas un homme fort, elle ne voyait pas un vaillant, elle ne voyait pas un homme renommé, elle voyait un lépreux. Oh my God, l'illusion de la gloire, l'illusion de la gloire, l'illusion de la gloire. Frère, je voulais vous parler, je veux te parler, cher ami. Et vous savez que la lèpre
La lèpre dans les Écritures, la lèpre, c'est le symbole, c'est le signe, c'est l'image du péché. La lèpre parle du péché. Oui, Naaman avait une lèpre physique, mais lorsque nous amenons dans une autre dimension, lorsque nous rentrons dans la dimension de la révélation, lorsque nous regardons les choses avec un œil spirituel, il ne s'agit pas d'une lèpre physique, il s'agit du péché. Il s'agit de l'iniquité, il s'agit de la souillure, il s'agit de la disgrâce. La lèpre même est une disgrâce. La lèpre est une opprobre. Frère, que de vaine gloire aujourd'hui. Nos églises, nos nations sont remplies d'hommes et de femmes qui dehors font la pluie et le bon temps. Dehors, tout le monde tremble devant eux. Dehors, tout le monde s'agenouille. Dehors, tout le monde les adule. Dehors, tout le monde les craint. Mais à l'intérieur, je dis bien à l'intérieur, assis dans ces grosses voitures, dans ces grosses maisons, dans ces vestes, dans ces vêtements somptueux, à l'intérieur, ce sont des hommes et des femmes qui sont malheureux parce qu'ils sont couverts de lèpre, ils sont couverts d'opprobre, ils sont couverts d'ignominie, ils sont couverts d'impureté, de souillure. Combien d'hommes et de femmes, même dans l'église, combien de révérends, combien de bishops, d'évêques, d'archevêques, de prophètes de nations, de voyants, de super voyants. Combien sont-ils qui sont aujourd'hui acclamés par le peuple, adulés par le peuple, et qui se glorifient, qui ont des démarches arrogantes aux yeux du peuple, qui ont même des langages arrogants, orgueilleux, fiers. Ils marchent avec fierté. Ils parlent avec fierté. Ils sont arrogants dans leur langage. Ils sont des dieux dans leurs églises. Ils sont des dieux dans leur temple. Ils sont des dieux. Personne ne peut parler devant eux. Personne ne peut leur dire quoi que ce soit. C'est à eux seuls que Dieu parle. C'est eux ceux qui entendent la voix de Dieu. C'est eux ceux qui connaissent la Bible. C'est eux ceux qui sont puissants. C'est eux qui sont la bouche autorisée. Autorisée de quoi, je ne sais pas. Mais derrière ce décor très envieux, ce décor très alléchant, ce décor lumineux, ce décor glorieux, ce décor envieux, derrière tout ce décor, derrière la chair, derrière le rideau, ce sont des gens qui dorment dans les cimetières. Oui, oui. Ce sont des gens qui vont prendre la puissance satanique dans les cimetières. Des gens qui vont prendre la puissance dans les cercueils. Des gens qui vont prendre la puissance satanique dans les forêts sacrées. Des gens qui vont prendre la puissance satanique dans la mer pour venir opérer des miracles. Quelle lèpre! À l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr, certains ont fini par tuer leur conscience. Certains ont fini par faire taire la voix de la conscience en eux. Mais sinon, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent très bien que ces miracles qu'ils font, que ces exploits qu'ils font, que ces voyances qu'ils font, ces choses ne viennent pas de l'Éternel. Ces choses ne viennent pas du Saint-Esprit. Ils savent très bien qu'ils sont en connexion avec les puissances infernales, avec les démons des abîmes. Ils savent très bien qu'ils prennent ces puissances dans les eaux, dans la mer, dans les profondeurs des cimetières. Ils savent très bien combien d'âmes ils ont sacrifiées et qu'ils sacrifient chaque année pour pouvoir maintenir ce pouvoir. Bien-aimé, c'est la lèpre et c'est l'illusion de la gloire. Et tellement leur conscience n'est pas tranquille qu'ils sont obligés à chaque fois de se vanter. Ils sont obligés à chaque fois de parler de leurs biens, du nombre de voitures qu'ils ont, du nombre de maisons qu'ils ont, de la somme qu'ils ont dans leur compte bancaire, du nombre de voyages, des personnalités qu'ils fréquentent
pour pouvoir essayer d'apaiser un peu leur conscience, satisfaire un peu leur propre conscience. Mais ça ne se passe pas comme ça, cher ami. Vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier si son âme est perdue? Illusion de la gloire. Devant les hommes, tu es grand. Devant les hommes, tu es acclamé. Devant les hommes, tu es élevé. Devant les hommes, tu es craint. Mais en réalité, tu n'es rien. Tu n'es que vanité, vanité de vanité, parce que tu es un agent du diable. Le péché est attaché à toi. Tu es vendu au péché. Ton âme est vendue au péché. Et le pauvre peuple qui te suit, chaque dimanche, à chaque programme, à chaque service, ce peuple à qui tu imposes les mains, ce peuple à qui tu fais l'onction d'huile, ce peuple à qui tu donnes des conseils d'action prophétique, ce peuple-là, tu l'emprisonnes mystiquement pour les garder sous ton contrôle. Mais quelle vanité, quelle illusion de la gloire. Je suis le prophète des nations. Je suis la bouche autorisée. Je suis le voyant. Je suis le super. Je suis l'archevêque. Je suis l'évêque. Je suis le prophète des prophètes. Je suis le représentant de ceci. Je suis le représentant de cela. Je suis le conseiller de ceci. Je suis le conseiller de cela. Mais au milieu de tout cela, qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant Dieu, cher ami? Bien-aimés, politiciens, hommes de Dieu, vous vous glorifiez devant les hommes à cause du nombre de biens que vous avez opérés par rapport à votre position. Mais tout cela peut disparaître en un clin d'œil et votre nudité peut paraître du jour au lendemain. C'est pour cela, chers amis, repentez-vous avant que Dieu lui-même ne vous expose. Repentez-vous avant que Dieu ne vous expose au grand jour et que Dieu ne mette à nu les pactes secrets que vous avez eu à signer dès le début de vos ministères. Repentez-vous avant que Dieu ne vous expose les pactes que vous avez eu à signer pour obtenir cette position. Repentez-vous avant que Dieu ne vous expose et que vous ne soyez livrés à la vindicte populaire. Repentez-vous. Repentez-vous parce que cette couverture va être bientôt déchirée. Cette couverture, ce décor que vous avez mis autour de vous, tout ce que vous avez mis autour, tous ces artifices, toute cette peinture, tout ce plâtre que vous avez mis autour de vous, tous ces choses vont disparaître du jour au lendemain. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation, le véritable Saint-Esprit se lèvera dans cette nation, se lèvera dans l'Église, se lèvera au milieu de nous. Le Saint-Esprit mettra à nu les choses secrètes que vous faites pour pouvoir vous maintenir dans cette vaine gloire. Naaman est allé voir l'homme de Dieu. On lui a dit, va te jeter dans l'eau. Il s'est mis en colère. Alors l'orgueil qui était en lui s'est réveillé en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes que ça? Il a commencé à citer les fleuves de son pays. Oui, tu as peut-être des milliers de personnes dans ton église. Tu as peut-être de grands nombres de biens. Oui. Tu as peut-être de comptes bancaires très fournis. Et tu as peut-être presque tous les millionnaires, tous les grands hommes d'affaires autour de toi ou bien dans ton assemblée. Oui, peut-être que oui, tu es intouchable parce que tu fais partie du système. Donc tu es intouchable. Tu peux te glorifier de toutes ces choses. Mais aucune de ces choses ne t'accordera la véritable paix. Aucune de ces choses ne t'accordera la véritable justification. Aucune de ces choses ne t'apportera la véritable délivrance, la véritable restauration. Ton âme restera dans la souffrance, dans l'amertume. Et tant que tu ne viens pas fléchir genoux devant la Seigneurie de Jésus, tant que tu ne viens pas te dépouiller au pied de la croix, frère, soeur, cher ami, cher quelqu'un, tu finiras par te voir dans la poussière de l'humiliation éternelle. Heureusement que pour cet homme, il a fini par écouter les conseillers. Et il allait plonger, il allait se jeter cette fois dans cette eau pour recevoir la restauration. Frère, es-tu prêt
à abandonner ce que tu fais, à laisser en arrière les fleuves de ton pays pour te jeter dans le fleuve du Jourdain? Es-tu prêt à te jeter dans le fleuve du sang de la croix? Es-tu prêt à te jeter, à te déshabiller? Oui. Est-ce que tu es prêt à te déshabiller? Cet homme devait se déshabiller pour se jeter tout nu dans cette eau. Est-ce que tu es prêt à te déshabiller, à mettre de côté toute cette gloire, à mettre de côté tout cet honneur? J'ai reçu quelqu'un qui faisait tellement de tapage. Il faisait parler de lui. Mais cet homme avait un pacte maléfique avec les ténèbres. Et Dieu l'a frappé. Et même lorsque Dieu l'a frappé, il a refusé de se repentir. Nous avons tout fait pour qu'il se dépouille. Nous avons tout fait pour qu'il avoue ses œuvres. Mais non, il a fermé son cœur jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et maintenant, je sais que là où il est, le regret éternel est son partage. Si tu entends ma voix, si tu entends ce message, ne te détourne pas. Ne ferme pas ton cœur. Vous les femmes, tu sais que ton mari est dans des pratiques mystiques. Tu es femme de pasteur, femme d'évêque, femme de bishop, femme de ceci, femme de cela, femme de ministre. Mais tu sais que ton mari est dans des choses sales. Et tu l'accompagnes dedans parce que tu es dans une espèce de gloire. Tu es dans une espèce d'élévation. Tu es aussi adulé. Tu es la madame la première dame. Tu es la maman pasteur, la maman bishop, la maman ceci, la maman... Et ce honneur-là t'a enivré également. Et tu ne cherches pas à mener ton mari à la repentance. Parce que toi aussi, tu es ivre de l'honneur de Jézabel. Eh bien, le jugement sera terrible. Ne pense pas que tu échapperas. Lorsque Dieu commencera à frapper, peut-être que tu seras la première à être emportée. Chers bien-aimés, écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la trompette de repentance qui est en train de souffler. Cette trompette qui est en train de sonner à vos oreilles. Ne fermez pas vos oreilles. Je sais que certains vont changer rapidement de chaîne en entendant ce message. Mais là n'est pas la solution. La vérité t'attend devant. La vérité que tu fuis aujourd'hui t'attend devant. Pasteur, révérend, la vérité que tu casses aujourd'hui, cette vérité t'attend au dernier jour. Ne crois pas. Non, ne croyez pas au mensonge du diable. Ne croyez pas au mensonge du diable qui vous dit que vous aurez le temps de vous repentir juste avant de mourir. Est-ce que tu sais comment tu vas mourir? Sais-tu comment Dieu va t'enlever? Il y en avait un quelque part ici à Abidjan. Chaque année, il sacrifiait une femme de son église. Et comme l'église était grande, les gens ne s'en rendaient pas trop compte. C'est son entourage immédiat qui avait quand même remarqué que chaque année, il y a une femme importante qui meurt. Oh, c'est monsieur, le pasteur voyant, le prophète voyant, qui sacrifiait ses fidèles à ses idoles pour renouveler son pouvoir. Et cet homme, Dieu l'a frappé. Et sur son lit de malade, il a voulu maintenant se confesser, mais sa bouche est fermée. Dès qu'il a commencé la confession, sa bouche est fermée. Il a juste eu le temps. Il a fait tellement de mauvaises choses. Les jeunes filles qu'il emmenait dans les hôtels, les personnes qu'il a fait avorter, toutes ces choses sales qu'il faisait. Il n'a pas eu le temps de finir sa repentance. Sa bouche est fermée. L'Éternel l'a frappé. Il est mort. Sans une véritable repentance. Ce qui arrive aux autres doit nous servir d'exemple. Sortez de l'illusion de la gloire. La véritable gloire d'un enfant de Dieu, la véritable élévation, c'est d'être en paix
avec Jésus-Christ. C'est là notre bonheur. C'est là notre joie. C'est là notre honneur. C'est là notre gloire. Être en parfaite harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nos robes sont lavées. Nous sommes habillés de vêtements de fin lin purs, sans tache, sans reproche. J'ai parlé des femmes des pasteurs. Mais il y a aussi les disciples, les pasteurs qui sont autour du leader, qui savent ce que ce leader fait. Je connais des jeunes serviteurs qui sont dans des mouvements avec des hommes de Dieu, entre guillemets. Et eux-mêmes, ils savent que le leader qu'ils sont en train de suivre n'est pas de Dieu. Que ce qu'il fait, c'est de la mamaille pour utiliser les thèmes du moment. Ils savent très bien que ce que leur leader fait là, ce n'est pas, c'est du business. Mais ils sont dedans. Ils le suivent. Parce que ça leur donne de l'argent. Ils sont bien payés. Chers amis, hey, devant l'enfer, tu vas oublier tout ce que tu as eu dans ce monde comme richesse. Devant la mort soudaine, quand la mort va te surprendre, quand le jugement divin va te surprendre, et que tu regarderas tout ce que tu as eu à gagner dans ce monde, les voitures, les maisons, et toutes les femmes même avec qui tu es allé, tous les hommes que tu as parcourus, tu vas te haïr toi-même. On ne joue pas avec le salut de l'âme. Ne jouez pas avec votre âme, chers serviteurs, chers servantes, chers chrétiens, chers responsables d'église. Vous savez que votre pasteur n'est pas dans la vérité. Vous savez que votre pasteur fait des pratiques diaboliques, qu'il attache les fidèles. Il fait des actions sur les fidèles pour les maintenir. Il envoûte ses fidèles pour les maintenir. Vous savez ces choses. Vous savez ces choses. Et puis vous êtes quand même là. Peut-être même vous-même vous l'accompagnez dans ses actions. Et vous êtes là. Pensez-vous que Dieu ne vous voit pas? Pensez-vous que vous allez échapper au jugement de Dieu? Qu'est-ce que cette gloire que vous avez présentement vous servira lorsque vous serez seul? Je dis tout seul sur votre lit de mort. Vous savez, prenez juste une image. Quand nous sommes en bonne santé, nous avons un grand peuple autour de nous. Les miracles, les paroles de connaissance, les gens nous acclament. Mais attends, que tu sois foudroyé par une maladie, au début tu verras des gens. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, si tu ne te relèves pas, ce même peuple qui t'acclamait trouvera rapidement quelqu'un d'autre qui va aller acclamer. Et tu seras seul avec ta femme et tes enfants. Ça, c'est déjà une image. Quand tu rentres dans ta maison le soir, je dis, quand tu rentres dans ta maison le soir, loin de tous les regards, tu es seul. D'abord, avec ta femme et tes enfants. Ensuite, dans la chambre, tu es seul avec ta femme. Et après, tu seras encore tout seul. Sans femme, sans enfant, sans amis. C'est ce que tu es, étant tout seul, qui est le plus important. Ce n'est pas ce que tu es lorsque les gens sont là qui est important. Parce que c'est ce que tu es, étant tout seul, que tu gardes avec toi jusqu'au dernier jour. Qui tu es? Un idolâtre? Un sorcier? Un franc-maçon qui a pris le corps de pasteur? Un marabout qui a pris le corps de pasteur? De révérend? Un adorateur des idoles? Un idolâtre qui tient aujourd'hui une Bible et qui se glorifie de la gloire des hommes, mais rejeté par Dieu. Rejeté par Dieu. L'illusion de la gloire est une chose terrible. Chaque chrétien doit faire attention. Chaque homme de Dieu doit faire attention. Afin de ne pas tomber dans ce piège
Ne pas tomber dans ce mirage. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Les conséquences sont foudroyantes pour ton âme. Sache que Dieu, dans son amour, veut que tu sortes de ce rêve. Dieu veut que tu sortes de ce rêve parce que tu es dans un rêve. Vous savez, souvent, les gens vont se coucher dans leur rêve, ils se trouvent avec des milliards. Et ils vivent une vie d'opulence dans le rêve. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte que ce n'était qu'un rêve et qu'ils se retrouvent dans leur misère. Mais toi, ton rêve est un rêve de vie. Un rêve que tu vis tous les jours. Tu es dans un rêve parce que tu es dans une vie d'illusion. Tu te vois acclamer, tu te vois adulé, tu te vois admiré, tu es respecté, tu es créé, tu as l'honneur, tu as tout ce que tu veux. Tu peux t'en vanter, mais c'est un rêve parce que ton âme vit la réalité. Ton âme vit autre réalité. Ce qu'est l'état de ton âme, c'est ça qui est la chose la plus importante. Je répète, ce que tu es tout seul, c'est ce qui est ta véritable valeur. Ce que tu es tout seul, c'est ce qui te fait réellement. Ce que tu es tout seul, c'est ce qui reste. C'est ce que tu emportes avec toi. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et vous ramène au pied de la croix. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.